c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuie. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony, ils sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Méli-mélo chez le docteur. Tu viens? On voit qu'il saute à cloche-pied depuis longtemps. Non, je préfère rester assis. Je suis bien sur le banc. On peut sauter sur le banc aussi. Tina, arrête, j'ai pas envie de sauter. Bon d'accord, compris. Aïe, ça pique. Tu pourrais faire attention. Ce sont des vitamines, Tina. Prends 2 cachets tous les jours, ça te fera beaucoup de bien. Tu verras. Tiens, prends des vitamines. Ça va t'aider à guérir ton coude. Oh, j'ai oublié de prendre les miennes aujourd'hui. Ça ne marche pas, j'ai encore mal. C'est bizarre. Ah, mais oui, il faut qu'on te mette du désinfectant. Allons voir Quenotte. Non, pas de désinfectant. Je veux rentrer à la maison maintenant. Non, Tony. Je t'emmène directement chez le docteur. Tu vois, il n'y a personne. On rentre à la maison maintenant. Non, je vais te le mettre moi-même, le désinfectant. Alors, où il est, le désinfectant? Waouh! Voyons. Tina, regarde. T'as vu ça? Aïe, là c'est très embêtant. Il faut se dépêcher de... Tu as trop mangé, tes ours, voilà tout. J'ai trop mal au ventre. Il faut tout ranger, vite, dépêchons-nous. Faut prendre ça, vite, allez, dépêche-toi. Quel glouton. Heureusement, j'ai quelque chose qui va te soulager. On a mélangé toutes les boîtes de comprimés. Quenotte ne pourra jamais trouver les bons remèdes pour Titours. Ça pourrait être dangereux, Tina. Et voilà que mon coude me refait encore mal. Alors tiens, prends un peu plus de vitamines. Ça ne marche pas, tes vitamines, regarde. C'est pour ça qu'il faut que t'en prennes plus. Tu imagines si Titours ne prend pas le médicament qu'il lui faut. Tina, il faut vite aller le prévenir. J'ose pas. J'ai peur que Quenotte se fâche contre nous. Prends des vitamines. Elles te donneront le courage d'aller lui parler. Oui, je peux toujours essayer. Oh! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tony? Les lapins étaient comme ça quand ils ont eu la varicelle. Tina, ça va? Qu'est-ce que tu as? Oh! Alors on a tous les deux attrapé la varicelle? Oui. C'est horrible. L'étiquette est déchirée. On ne voit que le début. Oh, Tina, c'est peut-être pas la bonne boîte. Il est peut-être écrit Viracel. Oh là là, ça doit être le nom d'un médicament qui soigne la varicelle. Oui. Quenotte a dû inverser les boîtes. Et nous, on a tout mélangé dans sa pharmacie. Maintenant, tout le monde risque de se retrouver couvert de boutons rouges. Des rouges ou des verts. Tiens, avale ça. Stop! On a fait tomber tes médicaments et on a mélangé toutes les boîtes. Regarde. Désolée, tout est de notre faute. Tu peux te mettre en colère très fort. Je suis contente que vous m'ayez dit la vérité. Vous êtes arrivés à temps. Il n'est rien arrivé. Qu'est-ce que c'est que ces boutons rouges que vous avez tous les deux? Désolée, on a pris un médicament qui n'était pas le bon. Je ne vous aurais jamais donné un mauvais remède. Non, c'est ce que je pensais. Ce sont des vitamines. Mais il est important de bien respecter les doses et vous en avez trop pris. Voilà pourquoi vous avez tous ces boutons sur le corps. Ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi vous soigner. Tenez, une cuillère chacun. Miam. Tony, tes boutons ont disparu. Ouah! Et les miens aussi, super. C'est génial. On va pouvoir mettre du désinfectant sur ton coude, Tony. Pas la peine, ça va beaucoup mieux. Tony. Oui. Quenotte, ça pique, ça fait mal. C'est le soleil qui t'a brûlé, Tony. Oh, un soleil? Tu as vu? J'ai un soleil à moi tout seul. Moi aussi, j'en veux un. J'adore. S'il te plaît, Quenotte, tu peux m'en faire un? Et voilà ton soleil, Tina. Il est trop beau. Ouais, tout est bien, qui finit bien. La dent qui bouge.
problème. Oh? Aïe. Tina, c'est affreux, j'ai une dent qui bouge. Je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes. Moi, ça m'est déjà arrivé des centaines de fois. Ah bon? Tu vas voir. Je vais t'arranger ça. Bah quoi, t'as peur? Et 1, et 2, et 3. Aïe! Bon, je crois que j'ai une meilleure idée. Mais quel pleurnichard! Moi, j'ai absolument peur de rien. Bon, alors t'es prêt? 1, 2 et 3. Ça donne quoi? Elle bouge encore. Mince, on n'arrive pas à l'arracher. Dans ce cas, la solution, ça va être de la recoller. De la recoller? Faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui soit suffisamment collant. Oh, j'ai trouvé de la confiture! De la confiture? Après toi. Je sens que ça me fait beaucoup de bien. Moi aussi, il faut que je prenne des forces. À toi. Oh, il y a déjà plus de confiture. Tina, c'est mon médicament, j'en ai besoin. Il y en a encore dans le buffet. Cette fois-ci, tu vas vraiment être soulagée. Là, il n'y en a plus. Ici non plus. La clinique de la petite souris. Voilà ce qu'il nous faut. J'ai peur des docteurs. Moi, tu vois, il n'y a aucun docteur qui me fait peur. Non, aucun. Même pas les dentistes. Je n'ai absolument peur de rien. Quoi qu'on fasse, je supporte. Non, cela n'a rien d'inquiétant. C'est tout à fait normal que les dents de lait tombent. Elles font de la place aux nouvelles dents qui poussent. Pour moi, peu importe qu'elles tombent ou pas. Parce que moi, j'ai eu des nouvelles dents alors que les anciennes n'étaient même pas tombées. Ouvre grand la bouche, jeune homme. Je ne fais que regarder, pour l'instant, n'aie pas peur. Ah. Je vois. Ce n'est pas super propre là-dedans. On va faire un grand nettoyage de printemps. Voyons ce que j'ai. Là, c'est trop petit. Ça n'ira pas. Oh, celle-ci sera parfaite. Ouvre grand la bouche, jeune homme. J'ai pas eu mal du tout, j'ai rien senti. Tu as été courageux. Moi aussi, je suis courageuse. Tant mieux, on va examiner tes dents à toi aussi. Allez sur le fauteuil. Je viens de me souvenir que j'ai un truc urgent à faire. Ça va pas ou quoi, Tina? T'as eu peur toi aussi? Ben, pour être honnête, je suis pas aussi courageuse que je le dis. Mais ce qui est très bien, c'est que tu as eu le courage de le reconnaître. Ça m'a servi de leçon, je me vanterai plus jamais. Oh oui, je vous le promets. Parce que c'est moi la plus sincère, que c'est moi la plus honnête, sans oublier que c'est moi la plus... Non mais Tina, tu recommences. Oups. Les microbes attaquent. Il faut penser à se laver les mains. Votre attention, s'il vous plaît. Les microbes peuvent être dangereux pour la santé. Ils sont partout autour de nous. Ils sont invisibles et peuvent s'attaquer à notre corps. Il est important de rester propre pour leur résister. Et surtout, de bien se laver les mains, car c'est là qu'ils sont nombreux, prêts à passer à l'attaque. Il faut s'appliquer à garder les mains propres. La 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 la
cours comme ça? Les microbes sont en train de nous attaquer. Il faut se mettre à l'abri. Je vois pas de quoi tu parles. Parce qu'ils Aïe. sont invisibles, Tina. Ce sont des monstres terrifiants et hyper dangereux. Ils s'attaquent à nous. Comme ça et comme ça. Non, on ne va pas fuir, pas question. Ils ne nous font pas peur, ces microbes. Mais où tu cours comme ça, Tina? On va sauver le monde! Tiens, ça, c'est pour voir l'ennemi. Et ça? C'est un détecteur de microbes. Comme ça, ils ne pourront plus se cacher. Tais-toi! Les microbes, ils sont là. Chut, les microbes, ils sont tout près. Oh, regarde, ils sont là. Ah! Aïe! Oui. Attention, Tina, ils nous attaquent. Il faut fuir! Vite, Tony! J'arrête de courir. J'en peux plus. Je n'arrive plus à respirer. C'est à cause des microbes. Ils nous volent tout l'air qu'on respire. Sauver que notre... Les microbes ont été les plus forts. Vous vouliez vraiment combattre les microbes avec ça? Mes pauvres amis. Bientôt, ils envahiront le monde entier. Ils sont invincibles. On peut vaincre les microbes. Il faut de l'eau et du savon. Il suffit de se laver régulièrement et de rester propre. Tony, tu sais, j'ai toujours de l'eau et du savon à la maison. Et moi aussi. Youpi! La paire de lunettes. Tiens, c'est bizarre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu vas devoir porter des lunettes, Tony. Le temps que tu retrouves une vue normale. Des lunettes? Oh, des lunettes! Kenot, tu crois que je pourrais en porter moi aussi? Voyons, Tina, tu n'en as pas besoin. Tu as une vue excellente. Je n'aime pas porter ces lunettes. Ça ne me va pas du tout. Tu sais, si tu veux, je veux bien les mettre à ta place. Bonne idée, Tina. Mais attention, il ne faut pas que Kenot le sache. Wow! Tony, comment tu me trouves? Ah, Tu es très élégante, Tina, comme d'habitude. Alors, les spaghettis, c'est bon, quelques légumes et du sel. Ah, le voilà. Salut Tony. Bonjour, Lupino. Entre. Ma tondeuse à gazon est tombée en panne. Tu peux venir voir? Oui, bien sûr. Je regarderai ça après le déjeuner. J'ai fait des spaghettis. Je mets du fromage râpé dessus. Et voilà. Bon appétit, Lupino. Merci Tony. Mais on pourrait peut-être aller déjeuner chez moi. Ça nous ferait gagner du temps. je ne sais pas quelle boucle d'oreille choisir. Celle-là ou celle-là? Les lunettes, ça va avec tout. J'adore celle-là. Elle est trop belle. Tu vois, elle démarre plus. Tu as le mode d'emploi? Alors, voyons ce qu'ils disent. Tu ne veux pas me le lire? Moi, je m'occupe de faire ce qu'il faut. Ça nous fera gagner du temps. Assurez-vous que le bouton de droite soit sur le vert. Il ne faut absolument pas qu'il soit sur le rouge.
Vérifiez également que le bouchon de gauche est vissé à fond. Ah, c'était ça. Le bouchon était mal vissé. Vas-y, Lupino, essaye de démarrer. Ouais! Oh, ça marche, merci, Tony! Super, on l'a réparé. Oh! Oh! Cours, Tony, vite! Aïe, j'avais pas vu la porte. Oh non, Tony! Elle va tondre tout le village! Allons-y, il faut à tout prix arrêter cette machine. Aïe! Tina? Salut, ça va? Bonjour, Rousse. Ça va et toi? Elles sont jolies, tes lunettes. Très classe, je trouve. Tu veux t'asseoir? Je veux bien. Merci. Ah! Je vais prendre cette chaise. Aïe! Ouh. Je suis vraiment désolée, Rousse. C'est pas grave, Tina. Tiens, tu veux goûter? Je veux bien. Oh, pardon! Excuse-moi, Rousse. Attends, je vais te sauver. Bouge pas. Vite! La bouée! Attrape! Je suis vraiment désolée, Rousse. Arrête, Tina. J'en peux plus. Je vais t'aider à remonter. Ah! Oh non! Au secours! Des méchants robots! Ils se dirigent vers nous! Quoi? Ah! Elle est là. Vite, Lupino. Oh! Tiens, méchant robot! Prends ça! On a fait ce qui était écrit dans le mode d'emploi pourtant. La flèche était bien sur le verre. Aïe! Tony, mets tes lunettes! Ah, maintenant je vois ce qui ne va pas. La flèche ne devrait pas être sur le rouge. Il faut tourner le bouton vers la gauche et bien visser le bouton de la jauge. Voilà, comme ça, il est serré à fond. Tu crois que je peux la démarrer? Tony, j'ai un peu peur. Ne t'inquiète pas, avec mes lunettes, je vois parfaitement bien. Tu peux y aller, Lupino. Ouais, ça marche! Merci, Tony! Ouais! Bien, alors? Est-ce que tu vois clair? Oui, je vois très bien. Je n'ai plus besoin de lunettes. Étoile, éléphant, caniche. C'est bien, Tony. T'as vu, c'est amélioré. Tu peux lire à nouveau, mais fais attention de ne pas lire dans le noir. Et pour voir, ouvrez les yeux, tous les deux. Compris? Mais oui, bien sûr. Le Tony Tinard. Oh. Tony, mais qu'est-ce que c'est? Un Tony Tinard, habit et clochette. Il n'est pas terminé. Tu vois, j'ai du travail avant qu'il soit fini. Tu sais quoi, Tony? Hein? Hé, attends! Viens, on va le finir tous les deux. On peut s'y mettre tout de suite. C'est gentil, mais là, je ne peux pas. Je dois rapporter ce livre à Quenotte. Quenotte, elle peut attendre, non? Non, Tina, c'est un livre très important pour elle. Elle peut en avoir besoin à tout moment pour son travail, tu comprends? Tony! T'as qu'à demander à quelqu'un d'autre de lui rapporter son livre. Comme Ah! Titours, par exemple. Non, je peux pas. Mais si, tu peux. Donne-moi ça. Salut, Titours. Je parie que tu n'as rien de très important à faire là tout de suite. Tu pourrais apporter ce livre à Quenotte? Tony devait le rendre, mais malheureusement, il ne pourra pas. Il est coincé par son tic-tac tinard. C'est super urgent. Je te remercie beaucoup, Titours. Je me suis occupée de tout. Waouh! Ah oui, occupée de quoi, Tina? Oh non, tu vas pas trop. Porcelino, tu vois, ce livre, Quenotte en a besoin. Tu peux le lui apporter? C'est Tony qui devait le faire, mais il a des soucis avec un tic-tac tonnerre. Non, arrêtez! Ah! Merci, mon ami. Oh! Lupino! Ah! J'ai un truc à te demander. Quenotte a besoin de ce livre.
c'est urgent, parce que Tony a un problème avec une machine à tonnerre. Alors tu le lui apportes à Quenotte. 1 milligramme de ceci. Qu'est-ce qui se passe? Au secours, c'est Tony. Il lui est arrivé quelque chose. Oh, que s'est-il passé? Il a eu un gros problème. Un problème énorme. Je te rapporte ton livre. Une urgence, dépêchons-nous! Qu'est-ce qui se passe? Tony a de gros soucis. Non, attends-moi, j'arrive. Il faut sauver Tony. Oh, excuse-nous, petit ours. Ça y est, Tony, c'est fini? Attends, j'y suis presque. Voilà, c'est fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Doucement. Mais qu'est-ce que vous faites? Mettez-le sur la civière! Qu'est-ce qui vous prend? T'inquiète pas, on va te sauver. Surtout, n'aie pas peur. Tony, t'inquiète pas. Je finirai le scooter à sonnette à ta place. Je te le promets. Tu n'as pas besoin de finir quelque chose pour moi. Qui vous a fait croire que j'étais malade? C'était ours. Quoi, le livre, je croyais... D'abord, pourquoi t'as pas rendu le livre toi-même? Parce qu'il était malade. Regarde, Tony, il est revenu. Tu vois, Tina, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quenotte, je te rends ton livre. Je te remercie, Tony. Et maintenant, attention, attention, nous sommes heureux de vous présenter le Tony Tina rhabillé clochette. Tina, tu peux le lancer. C'est parti. Le voleur de gâteaux. Gâteau aux myrtilles. Servez-vous. Wow, super! Les myrtilles, c'est très bon pour les yeux. J'ai gagné! Allez, bon appétit! Il faut que j'y aille! Mais quoi, tu veux pas de gâteau, Quenotte? Je ne veux pas trop manger avant d'aller au lit. Après, on est barbouillés. Bonne nuit, les amis! À bientôt! N'hésitez pas à venir me rendre visite! Bonne Bonne nuit, nuit, Quenotte. Quenotte. J'ai pas bien compris. Ça veut dire quoi? On est barbouillé. Tony, je crois que finalement, il vaut mieux le manger demain, au petit déjeuner. Tina, je peux dormir chez toi ce soir? Bien sûr. Comme ça, je serai là plus tôt pour le petit déjeuner. Oh, miam miam. Bonne nuit, Tina. Bonne nuit, Tony. Oh, bonjour, Tony. Bien dormi? Tina, Tony sont de vrais amis. Oh, salut Tina. C'est drôle, cette nuit j'ai rêvé qu'on prenait notre petit déjeuner. Mais tu as déjà mangé tout le gâteau? Moi? T'es sûr que c'est pas toi qui l'as mangé? Hein, Tony? Mais sûrement pas. Je fais toujours ma toilette avant le petit déjeuner. Alors ça veut dire que quelqu'un d'autre a volé le gâteau? Qui ça peut être? Quelqu'un qui doit être tout barbouillé en tout cas. Il faut le trouver avant qu'il soit tout barbouillé. Si on en laissait une part pour nous, Tina? Non, Tony, ce n'est pas un gâteau, c'est un piège. Et voilà. Maintenant, il ne faut surtout pas qu'on s'endorme. On s'est endormi. Le gâteau a disparu. C'est le voleur, il a réussi à l'emporter. Il a été plus malin que nous. Il faut être plus rusé que lui et lui tendre un piège.
plus qu'à attendre. Oui. Je le tiens! Attrape-le! Rends-toi, gros ballot, c'est pour ton bien! Ça y est, je le tiens. Moi aussi, je le tiens, allume la lumière! Cette fois, on t'a piégé, voleur! Aïe! Tony, il est passé où, le voleur? J'en sais rien, Tina. C'est toi que je tenais. Et moi, pareil. Alors, c'est nous qui avons mangé le gâteau? Ben oui, c'est nous qui avons dû le manger. Mais en rêve. Non, Tony, on l'a vraiment mangé. C'était pas un rêve. En tout cas, tu n'as pas été toute barbouillée. C'est vrai. Alors, on peut en manger une part, tu crois? Oh oui. Tarte aux framboises! Allez, venez vous régaler, les amis! On va pas être tout barbouillé. Dans le numéro de cette semaine de santé animale, il y a un article qui dit que se coucher le ventre vide peut causer un sommeil agité. Ça, c'est sûr. Tout est bon si on n'en mange pas trop. Mangez une part de tarte avant qu'elle ne refroidisse.